Gloire à Dieu, chers frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Et soyez les bienvenus à ce culte de louange et d'adoration. L'heure est venue pour nous de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, nous trouvons notre texte de méditation dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, Ésaïe chapitre 41. Nous lirons le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. C'est trouvé, nous faisons la lecture. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ici, dans ce passage, c'est notre Dieu qui s'adresse à son peuple, qui s'adresse à Israël pour lui dire de ne rien craindre, de ne point s'inquiéter, car il est avec lui, il est son Dieu. Ce sont en effet des paroles d'encouragement, des paroles d'assurance que Dieu donne à son peuple pour le rassurer de sa présence. Israël ne devait pas avoir peur d'être détruit par quoi que ce soit, parce que son Dieu l'a choisi et l'a mis à part pour être son peuple, pour être un instrument entre ses mains, un instrument par lequel le Seigneur allait passer pour révéler sa gloire et sa puissance aux autres peuples qui l'entourent. Et également accomplir sa promesse faite à Abraham. Nous aussi, nous sommes son peuple. Dieu a fait alliance avec nous à travers la mort de son Fils Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu nous a mis à part en tant que serviteurs et servants de Dieu pour accomplir son œuvre, pour défendre les intérêts de son royaume. Ainsi, ces paroles nous sont également adressées. Dieu nous dit, nous ne devons rien craindre, car il est avec nous. Il est à nos côtés pour nous soutenir, pour nous secourir. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je vous propose, je l'ai intitulé « Ne crains rien, ton Dieu est avec toi ». Ne crains rien, ton Dieu est avec toi. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi nous ne devons rien craindre? Quelles sont les raisons que Dieu nous donne pour avoir confiance en lui, pour avoir foi en lui, pour ne pas être troublé, être inquiet? Il y a plusieurs raisons lorsqu'on lit la Bible, mais nous allons nous limiter à notre verset, et le verset 10 d'Ésaïe 41. Et les raisons que le Seigneur nous présente dans ce verset. Alors la première raison, je l'ai intitulé « L'amour de Dieu pour son peuple ». Le Seigneur nous donne de comprendre que nous sommes son peuple. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes son peuple. Il est notre Dieu, il est notre Père. Et à ce titre, il nous aime. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a retirés de la boue du péché des ténèbres et nous a affranchis, nous a mis à part pour son service. Alors lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 41, le verset qui précède, le verset 9, Dieu dit ceci: toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Alors, bien-aimés, dans ce passage, Dieu nous montre que nous étions loin de lui, égarés. Mais son amour allait nous chercher, son amour allait nous retirer et des ténèbres. Et il a fait de nous son peuple. Oui, l'amour de Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, avant même la fondation du monde, Dieu nous a aimés. Il avait prévu un plan d'amour pour nous.
Et cet amour où nous a retiré des ténèbres a fait de nous ses enfants. C'est cela, Jérémie va dire, en Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Oui, Dieu nous dit, de loin, lorsqu'on était loin, séparés de lui, nous a aimés et nous a fait sortir des ténèbres. Parce que nous sommes son peuple. Nous sommes ses disciples. Alléluia. Bien aimé, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on aime une personne, on ne l'abandonne pas. Lorsqu'elle est en danger, lorsqu'elle a des difficultés. Et le Seigneur est prêt à nous sauver. Il est prêt à nous retirer de toutes sortes de dangers. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à se sacrifier pour elle. Et c'est ce que notre Dieu a fait. Il a sacrifié une partie de lui, c'est-à-dire son fils, son unique. Ce qu'il avait de plus cher pour nous donner la vie, pour nous donner le salut. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que tu es en Christ que le Seigneur va t'abandonner. Au moment où tu ne le connaissais pas, le Seigneur a eu le temps d'aller te chercher dans le monde. Et son amour s'est manifesté, son amour a permis à ce qu'un jour tu puisses faire la paix avec lui. Ne pas maintenant que tu lui appartiens, que tu es enfant de Dieu, Dieu va t'abandonner. Alors il dit, il est avec toi, il est à tes côtés pour te défendre, pour te secourir. Oui, la deuxième raison que le Seigneur nous donne de ne point avoir à peur, de ne point avoir à nous inquiéter, c'est sa présence permanente à nos côtés. La présence permanente de Dieu à nos côtés. Il dit, je suis avec toi. Et cette expression, c'est la preuve de sa présence. Et sa présence, la présence de Dieu à nos côtés, nous donne l'assurance, la confiance, nous donne d'être en paix, d'être tranquille. Et elle dissipe toutes nos craintes, tous nos doutes, nos inquiétudes. En effet, toutes les circonstances de notre vie, mauvaises comme bonnes, dans toutes ces circonstances-là, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne point, chers frères et sœurs. Il ne nous délaisse point. Il reste l'ami fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, la présence de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit dans notre vie. La présence du Saint-Esprit dans notre vie est la preuve que le Seigneur est à nos côtés. Le Seigneur est présent dans notre vie. Pour nous fortifier, pour nous soutenir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dit en Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Pour on lit ceci. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Oui, le Seigneur dit, même lorsqu'on traverse les eaux, il est avec nous et les fleuves ne nous submergeront pas. Même dans le feu, sa présence à nos côtés. Bien-aimés, la présence de Dieu, source de protection. La présence de Dieu est source d'assurance. Même un danger. Lorsque nous sommes en pleine difficulté, le Seigneur nous dit qu'il est là, il est à nos côtés pour nous arracher du danger. C'est également cette présence que le Seigneur a eu à manifester aux côtés de Daniel lorsqu'il était dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Le lion affamé, mais la présence de Dieu à ses côtés s'est glorifiée, s'est manifestée. Dieu a fermé la gueule des lions. Et Daniel est sorti sain et sauf. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 22, pour voir cela. Sa vie était menacée, mais Daniel était calme, était serein, parce que son Dieu était à ses côtés. Le roi Nebuchadnezzar s'inquiétait. Très tôt le matin, il est arrivé à la force. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a pu te délivrer? Daniel va répondre, ô roi, vis éternellement, mon Dieu que je sers avec persévérance a fermé la gueule des lions et je suis en vie. Alléluia. Oui, la présence de Dieu
à nos côtés. Bien-aimé, qu'est-ce qui menace ta vie? Sois calme, reste tranquille. Dieu, que tu sais avec persévérance, il est là pour te délivrer, il est là pour te garder, il est là pour te secourir. Dans Psaume numéro 23, verset 4, David va ajouter ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Et ta roulette et ton bâton me rassurent. Même en pleine crise, en pleine difficulté, David avait l'assurance que son Dieu est à ses côtés. Il était tranquille car son Dieu est à ses côtés. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui menace ta vie? Sois rassuré, ton Dieu est avec toi. Oui, chers frères et sœurs, Seigneur nous donne une troisième raison pour laquelle nous ne devons rien craindre. Et cette troisième raison, c'est le secours de Dieu en temps de crise. Le secours de Dieu en temps de crise, en temps de preuve, en temps de difficulté. Le Seigneur nous rassure de ne point avoir peur, de ne rien craindre, car il vient à notre secours. Le Seigneur nous promet son secours dans les moments de crise. Il dit, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de Dieu, c'est le symbole de sa force, le symbole de sa puissance, le symbole également de sa justice. Dieu nous dit qu'en temps de crise, il est à nos côtés pour nous donner la force nécessaire, les ressources nécessaires pour faire face à l'épreuve, pour affronter les difficultés. Aussi, dans les moments difficiles, il est à nos côtés pour manifester sa présence en pourvoyant à tous nos besoins. Certainement, cette crise à coronavirus a semé beaucoup de doutes, d'inquiétudes dans ton cœur. Tu es inquiet, tu te poses plusieurs questions. Que ferai-je pour m'en sortir? Pour subvenir à mes besoins? Pour faire face à mes nombreuses charges? Tant d'inquiétudes, d'interrogations. Mais ton Dieu te dit de ne point t'inquiéter, de ne point promener les regards inquiets. Car il est ton Dieu, il prend soin de toi. Alléluia. Et chers frères et sœurs, ton Dieu te rassure qu'il est à tes côtés pour prendre soin de toi. De quoi t'inquiètes-tu? Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26, alors le Seigneur va dire ceci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous allez vous nourrir, et de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car les oiseaux des cieux, qui ne sèment, qui ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers, notre Père Céleste prend soin d'eux. Les lits des champs, les fleurs seront coupées, jetées au feu. Et Dieu prend le temps de les revêtir. Et je dis, le roi Salomon, le grand Salomon, avec toute sa richesse, dans toute sa gloire, n'a pas pu être revêtu comme ces fleurs des champs. Alors si Dieu prend soin des animaux, prend soin des oiseaux, prend soin des fleurs, de la nature, à plus forte raison, nous, ces enfants qui sommes créés à son image, à sa ressemblance. Le Seigneur ne nous abandonne point. Et cela te dit de ne point t'inquiéter, car tes inquiétudes ne peuvent rien changer à ta situation. Tes lamentations, tes plaintes ne peuvent pas changer ta situation. Au contraire, elles ne font qu'empirer des choses. Et puis, cela peut engendrer des maladies. Vous savez, les inquiétudes engendrent des ulcères et toutes sortes de maladies. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Créés à son image, à sa ressemblance. Nous avons plus de valeur que les animaux, les oiseaux. Alors nous ne devons point nous inquiéter. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, au lieu de nous inquiéter, cherchons à nous connecter à Dieu. Et pour nos besoins, le Seigneur s'en charge. Alléluia. Dieu prend soin de son peuple. Dieu s'occupe de ses enfants. Il l'a fait pour les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis, durant tout le parcours au désert, ils n'ont manqué de rien. Et Dieu a eu le temps de les nourrir. Ils avaient faim. Dieu a envoyé la manne.
Lorsqu'ils étaient dégoûtés de la manne, Dieu envoyait des cailles pour les nourrir. Ils avaient soif, Dieu a fait sortir l'eau du rocher, ils ont bu, se sont abreuvés. Même les vêtements n'ont pas été usés. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Le Seigneur a eu le temps de prendre soin d'eux, et soin de les revêtir, soin de les nourrir, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. Alléluia. Alors si Dieu a eu le temps de s'occuper de son peuple pendant 40 ans dans le désert, ce n'est pas cette crise de corona, dans cette crise-là que Dieu va t'abandonner. Et ce n'est pas dans cette période difficile que Dieu va t'abandonner. Si pendant que tu ne le connaissais pas, tu étais dans le monde, il a eu le temps de te garder jusqu'à ce que tu parviennes à sa connaissance, pas maintenant que le Seigneur va t'abandonner. Alors, ne sois point dans l'inquiétude. N'aie aucune crainte, sois rassuré, ton Dieu avec toi. Il t'aime et sa présence est continuellement manifeste dans ta vie. Et il est prêt à te secourir en toute occasion. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. À lui soit toute la gloire. Que la foi des uns et des autres soit davantage affermie. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu qui pourvoit tous nos besoins, tu es notre Père, tu es notre Sauveur. Tu nous donnes cette assurance de ne point avoir peur, de ne rien craindre car tu es là pour, Seigneur, pourvoir nos besoins, pour nous secourir, pour nous arracher du danger. Toi je prie pour ton peuple, tous ceux qui traversent des moments difficiles, manifeste ta gloire, ta puissance, ta présence à leur côté et libère ton peuple, arrache les uns et les autres du danger, pour vos besoins de ton peuple, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus.